Déchet. Stop, entrée. Voilà, poussée des Catalans. Ballon ramassé par Picamol. Qui a pu trouver Michalak. Michalak qui peut transmettre Albacete. Ballon toujours pour les Toulousains. Scrella. C'est bon extérieur. Et de sa hauteur pour Evans qui fait tomber la balle. Récupéré par les Catalans. Avec la raille qui tape à suivre. Le ballon qui reste dans l'air de jeu. Oui, et qui finalement poussé peut-être par Sossoni Moussa. Et probablement. Non, c'est De La Sao, pardon. Avec son lancé pour Perpignan. Ah, il le couche dans avec, les 22 mètres. Il le couche avec son dos, De La Sao, ce ballon. Regardez. Ah, avec sa cuisse. Il est sous la pression de Michel et avec son bassin ou sa cuisse, c'est lui qui amène ce ballon en touche. Lancer intéressant là pour les Catalans. Il va garder ce ballon au chaud, voilà, avec Chouli. Et une obstruction de Guéry qui est devant le sauteur au moment où les Toulousains veulent venir défendre. Et le David Scrella qui va pouvoir donner un petit peu d'air à son équipe. On va rester dans la moitié de terrain toulousaine. Ouais, mais c'est la deuxième fois que les Catalans dans cette partie perdent des munitions intéressantes dans des zones comme les 22 mètres. Il y a eu tout à l'heure ce ballon en première période contré par Jean Bouillou. Et là, cette fois-ci, cette faute. Alors, lancé pour Virgile Lacombe. Fond d'alignement. Qui dévie pour Michalak. Michalak qui est pris. On est sorti, Picamol qui fait office de demi-mêlée. Scrella qui va taper une chandelle. Elle est bien tapée, il y aura Poitrenaud en dessous. Ballon bien pris par Porical. Frédéric Michalak est resté au sol sur la ligne des 40, donc quand toulousain. Non, c'est vous. Reculez. Aïe aïe aïe. Il est récupéré par les Toulousains. Il se prend le genou. Ouais, c'est le genou qui est touché. De Sao qui passe par le sol. Non, c'est. Avantage, c'est. Attention à ses passes. Situation d'avantage, il y aura une pénalité contre Chalewachou. Il va pas encore avoir la Skoumoun. Oh là là, je crains. Je crains parce qu'il a l'air de souffrir. Et c'est le genou gauche cette fois. De toute façon, il a eu les 4 genoux, je crois. Donc, il faut revoir l'image de toute façon pour se faire une idée. C'est bon. Alors, on va voir. J'observe Christophe Foucault et sur l'image, il y a a priori rien de très très méchant. Il y a quand même un petit porte-à-faux. Ouais. Et on le voit bien grimacé. Un petit porte-à-faux, ouais. Et ce cheville ou genou, ça a l'air d'être le genou. Ouais. C'est bon. Et il va sortir. Ouais, il va sortir. il va sortir. David Scrella se prépare pour la pénalité. Christophe Foucault a fait un signe, c'est Nicolas Bézi qui va rentrer. David Scrella, ça passe à côté. On en reste donc à 21-14. Alors que Frédéric Michalak est en train de sortir. Équipe de Toulouse qui n'a plus gagné ici à Perpignan depuis la 12e journée de la saison 89-90. Il reste sur 12 défaites d'affilée face à Perpignan ici à Aimé Giral. Allez, entrée de Nicolas Bézi donc à la place de Frédéric Michalak et l'entrée de Johan Maestri qui remplace Romain Miloszewski en deuxième ligne. Alors le renvoi pour les Catalans qui devrait être long. Voilà, au niveau des 40 mètres. Il a été bien tourné, Albacete. Il libère sous son ballon. Scrella à hauteur pour Picamol, à hauteur ou un petit peu devant.
Ouais, un petit peu devant. Comme là plutôt, c'est avant. Avec l'intervention de l'arbitre de touche qui a signalé l'en avant Monsieur Gahuzer. Regardez la passe entre Scrella et Picamol effectivement en avant. Mais au départ il n'était pas parti pour jouer en zone proche comme ça. Il voulait aller un peu plus loin, David Scrella, et au dernier moment il a retenu son geste. Friction. Touché. Il pourrait perdre sa première place du top 14 en cas de défaite aujourd'hui et de victoire du Racing demain à Bayonne. Mais s'il il direct en touche. Ce qu'on ne souhaite pas, mais si la blessure de Frédéric Michalak s'annonce sérieuse, ils auraient perdu en l'espace de 2 semaines quand même 2 joueurs très importants. Leur capitaine Thierry Dussautoir la semaine passée, et donc aujourd'hui Frédéric Michalak. Et sa détresse est inquiétante. Parce que lui, il sait probablement. Lancé pour Virgile Lacombe dans la moitié de terrain de Perpignan. Ballon pris par Maestri qui sort tout de suite ce ballon. Avec Fritz qui redoublé. Scrella qui garde le ballon, qui a pu donner tout de même. Plaquage peut-être un petit peu haut de Kutse sur Raymond. Ballon conservé par les Toulousains. Il y aura un avantage en cours. Et pénalité pour Toulouse. Vous ne l'avez jamais lâché, monsieur. Non. Il faut jamais relâcher le plaqué avant de venir contester. Chose qui n'a pas été faite. Regardez, la redoublée avec Fritz, Toussaint qui envoie sur l'extérieur, et là David Scrella qui va choisir de s'engager, de passer les bras, et le plaquage sur Cédric Emmons à la limite avec le contest de Cordelon qui amènera la pénalité effectivement, parce que Julien Cordelon, avant de contester ce ballon, n'a pas fait l'effort de relâcher. Pénalité qui va taper David Scrella. Monsieur Gahuzer qui a déjà arbitré Toulouse à 3 reprises cette saison. À chaque fois Toulouse n'a pas perdu. Il y a eu un match nul à Brive 16 partout. Et à chaque fois il a mis un carton jaune aux Toulousains. C'est encore le cas aujourd'hui, parce que tout à l'heure c'était Larsao qui a pris un carton jaune. La pénalité de David Scrella qui passe. Toulouse qui revient à 4 longueurs, 21-17 pour Perpignan. Alors on va revoir peut-être l'essai toulousain, parce qu'on a un petit doute sur le fait que Jean Bouilloux a bien aplati le ballon. Il y a peut-être le pouce qui reste au contact jusqu'au bout, mais c'est vraiment très limite. Oui, effectivement, c'est limite, mais sur l'image précédente. Ouais, peut-être sur le premier impact. Et sur le premier. Il suffit qu'il le touche. Ouais. Il suffit qu'il le touche, puisque c'est pas un jeu au pied, donc il n'y a pas besoin d'avoir une pression de haut en bas sur le ballon. Il suffit qu'il y ait un contact. C'est vrai que sur l'image, c'est pas forcément très évident. Alors une vague de changement du côté catalan, avec la sortie de David Mélé, la sortie de Rimas Alvarez Kerelis et la sortie de Kisipoulou, remplacé par Schuster, par Villaseca et par Florian Cazenave. Ils peuvent jouer rapidement les Catalans. Et nouvelle en ce qui concerne Frédéric Michalak, ça n'est pas le genou mais la cheville gauche qui est touchée. Et oui, parce que sur l'image on l'a vu, c'est la pression qui est exercée par le joueur catalan, elle est au niveau de sa cheville, pas au niveau de son genou, donc ce qui est plutôt rassurant. On avait craint d'ailleurs la même chose pour Thierry Dussautoir la semaine passée, et puis finalement bon, ça s'est avéré moins grave que prévu. Je souhaite évidemment la même chose à Frédéric Michalak. Pris par l'alignement perpignanais et par Villaseca. Ballon récupéré par les Toulousains en position d'avantage. Deuxième loi. Premier à l'avant 2. David Mélé est sorti, on vous l'a dit, côté perpignanais, lui qui avait marqué un essai lors du match aller. Premier à l'avant bleu. Faisons, allez. Qui reviennent petit à petit en termes de domination, en cas d'occupation, les Toulousains dans la moitié de terrain de Perpignan depuis quelques minutes. Touché. Cette mêlée parce que Delassao est venu dans la ligne, prêter main forte à ses 3 quarts. Attention à la sortie. La sortie est mal assurée par les Toulousains, mais Monsieur Gahuzer, problème de liaison au niveau de la pénalité. Et c'est Choulinon.
C'est le pilier, Schuster. Pas au niveau de la troisième ligne, c'est au niveau des premières lignes. C'est Schuster qui est sanctionné pour ne pas s'être relié à son adversaire. Plutôt. N'oubliez pas évidemment que mardi soir 19h40 vous avez rendez-vous avec des spécialistes rugby sur Canal Plus Sport. Un rendez-vous habituel pour revenir sur ce qui se sera passé au cours de cette 23e journée. N'oubliez pas non plus sur Sport Plus dimanche 15h. Rendez-vous à ne pas rater. 15h dimanche sur Sport Plus. C'est le premier contre le deuxième. Lyon face à Albi. Pour les deux bien sûr. Et le petit rugby sur Sport Plus. 20h30. La pénalité réussie par David Skrela. C'est toi. Toulouse qui recolle encore un peu plus. 21-20, un petit point de retard pour l'équipe de René Bouscatel, son président. Au moment où Yannick Nyonga prend la place de Sylvain Nicolas sur la pelouse. Le renvoi de la Harague sur Sossoni Boussa. Perdu. Récupéré par les Catalans avec ce ballon qui reviendra au premier en avant. Le premier en avant. Et je vais aller prendre des nouvelles de Frédéric Michalak parce que nous on n'aime pas du tout quand il sort sur blessure du terrain. Frédéric, racontez-nous un peu ce qui s'est passé. Je sais pas, je suis pris en porte-à-faux et j'ai entendu craquer la cheville. Vous êtes inquiet sur la suite de la saison parce que craquer c'est pas très bon signe. Ouais, je sais pas. Allez, on vous laisse tranquille. Merci Fred. Ouais, ça c'est pas des bonnes nouvelles du tout. Touché. Ouais, forcément ça l'agace de laisser à longueur de temps. Ouais, et à la fois nous on aime bien prendre des nouvelles des joueurs quand ils sont blessés parce que c'est jamais très agréable, surtout quand t'approches les phases finales. Et de la Coupe d'Europe et du championnat. Dans son malheur, il vaut mieux que ce soit un craquement au niveau de la cheville que du genou. Parce que le genou, il a déjà donné et c'est souvent très long. Touché. Stop. Je crois qu'il manque il manque un commandement, il me semble. Touché, stop. Attention, ce ballon. Corical pour Cordelon, le crochet intérieur. Il a cherché le soutien, il n'a pas pu donner. Il a été bien récupéré par la défense glissée des Toulousains. Attention à la sortie de balle. La Harague qui va jouer avec ses avants, avec Chouli maintenant. Ça ressort avec la Harague. Le pied, il faut bien suivre. Et ça va finir en touche. Ça va être tendu jusqu'au bout. Il reste 17 minutes. Un petit point d'écart. 21-20 pour Perpignan. Oui, ça va être tendu, et d'autant qu'on a vu deux équipes qui étaient assez fragiles dans le secteur défensif sur les zones de ruck, et donc il va falloir essayer de sortir très rapidement des zones de pression d'un côté comme de l'autre pour éviter justement de se fragiliser et de risquer les pénalités. Le sauteur toulousain en l'air qui range Jean Bouillou avant qu'il ne soit retombé au sol. Il y en aura eu des pénalités sifflées dans cette rencontre. La touche Il est en l'air pour pas le prendre. Regardez la faute qui déséquilibre Jean Bouillou. C'est un changement en première ligne du côté du Stade Toulousain avec l'entrée de Johan Montes à la place de Census Johnston. Lancé pour Gilles Lacombe, bien pris par Patricio Albacete.